Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà le mot bienvenue est fait, mais je veux à mon tour vous souhaiter la bienvenue, souligner la présence de notre député Maxime Arsenault, qui était là pendant 10 ans. Alors bienvenue, et des membres de l'exécutif également du Parti québécois, il y a de la famille de Joël, Susan qui est là, fidèle compagne qui est toujours présente avec Joël. Bonjour aux journalistes, ça me fait plaisir de vous voir. Habituellement, je commence en chantant, là, j'ose pas trop, je ne voulais pas gêner Joël, on verra à la fin. Alors, vous connaissez Joël Arsenault très bien, mais j'aimerais quand même faire un petit rappel du parcours quand même important de Joël Arsenault, qui a étudié en communication, qui a une maîtrise en communication, qui a été journaliste, éditorialiste, professeur au Cégep en communication, qui a été maire des Îles de la Madeleine, qui a été élu député le 1er octobre 2018 et qui est chef parlementaire du Parti québécois depuis quelques mois. Alors, c'est en bref, évidemment, le parcours de Joël, qui est grand-papa aussi. Ça, je pense qu'il faut le souligner, qui a 3 beaux enfants, mais qui est devenu grand-papa du petit Léo dernièrement, il y a quelques semaines. On connaît le parcours politique et, au Cégep et tout ça, mais aussi on connaît l'homme chaleureux qui est Joël Arsenault, qui est un fier Madelino, qui travaille sans relâche pour sa communauté des Îles de la Madeleine et pour le Québec. Alors c'est un honneur de présenter Joël, qui est en plus un ami. Mais tous les gens des îles sont unanimes à dire le travail magnifique que tu fais, autant pour le comté qu'à l'Assemblée nationale. C'était Jean du Pays. Le dernier couplet finit par le temps de vivre nos espoirs. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Je cède la parole à Joël Arsenault. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, Janine Richard. Les points de presse à l'Assemblée nationale le mardi matin ne commencent pas avec une chanson comme celle-là. Je pense que ce serait une habitude qu'on pourrait développer. Alors, c'est toujours un très grand plaisir de vous rencontrer et de vous rencontrer ici, au domaine du Vieux-Couvent, parce que c'est un peu ici que tout a commencé il y a 4 ans et plusieurs d'entre vous, sinon la totalité des gens qui sont ici, étaient là à ce moment-là, et vous y êtes encore, je vous en remercie du fond du cœur. Je veux saluer effectivement le député des Îles de la Madeleine à l'Assemblée nationale qui m'a précédé, Maxime Arsenault. Merci d'être toujours là au rendez-vous, merci toujours de croire et d'être en appui, évidemment, à ce qu'on peut faire comme député de circonscription, mais en appui à la communauté de diverses façons. Merci beaucoup. Janine Richard, qui a aussi été députée à l'Assemblée nationale. C'est l'honneur de suivre dans votre voie tracée comme prédécesseur et j'en suis vraiment très très fier. C'est une grande fierté de suivre dans vos traces. Membre de ma famille, Susan, évidemment, ma conjointe, tous les amis, les proches militants du Parti québécois, membres de la presse locale. Alors, pourquoi cette rencontre ce matin sur mon avenir politique? Bien, d'abord parce que les journalistes nous talonnent quand même depuis quelques semaines, les journalistes locaux, mais également ceux de la tribune. À ce moment-là, est-ce que vous allez vous représenter en fonction des prochaines élections d'octobre prochain? Et puis, évidemment, il faut faire le point. Et il y aura une investiture. Vous savez que le Parti québécois, c'est un parti qui est démocrate, qui est démocratique et qui donne la parole aux militants, aux sympathisants. Alors, dès le 4 avril prochain, il y aura ouverture des mises en candidature ici, aux Îles de la Madeleine, pour la circonscription des Îles de la Madeleine, pour ceux qui veulent se porter à la défense de l'archipel des Madelinots et des Madeléniennes.
et porter les couleurs du Parti québécois. C'est aussi parce que cette aventure-là, elle a commencé avec vous et elle s'est poursuivie avec vous au cours des 4 dernières années. Puis c'est avec vous que je veux faire le point, puis annoncer quelle sera la suite, parce que je pense que c'est ensemble qu'on va évidemment plus loin, de façon plus efficace, avec une vision d'avenir qu'on peut envisager donc ensemble. Je vais d'abord faire un petit regard sur les 4 dernières années. Et quand on regarde ne serait-ce qu'il y a 2 ans, on a l'impression évidemment avec la pandémie que c'est une toute autre époque. Les choses ont changé, le monde a changé, les îles de la Madeleine ont changé aussi, y compris sur le plan politique. Souvenez-vous, il y a 4 ans, je proposais de parler d'une voix forte à l'Assemblée nationale pour les gens des îles. Je pense que ça n'a pas trop mal marché. En fait, c'est au-delà de tous mes espoirs. Évidemment, on souhaite toujours pouvoir avoir l'opportunité de poser une question à l'Assemblée nationale. Là, aujourd'hui, la question, c'est quel est le thème à choisir aujourd'hui pour faire lever le premier ministre pour qu'il se prononce sur un enjeu de société, sur un enjeu important pour le Québec ou pour les îles de la Madeleine, idéalement les deux. Alors, je m'étais surtout engagé, il y a 4 ans, pour être le député de tous les Madelinots et de toutes les Madeliniennes. Et je vous dirais que grâce à l'équipe de rêve que j'ai pu mettre en place avec Derek Doherty, avec Jocelyne Renaud, Nathalie Leblanc et Daniel Simard à Québec, je pense que nous avons répondu présent pour l'ensemble des Madelinots et des Madeliniennes depuis 4 ans. On a réussi, malgré les règles de distanciation, à se rapprocher des gens, à créer une relation de proximité avec les Madelinots, avec les Madeliniennes, avec le monde de la culture, le monde des organismes communautaires, avec le monde de l'économie, avec les jeunes, avec les personnes aînées. Je crois que ces liens-là, ils sont solides. Il faut les entretenir au quotidien et on le fait, je crois, de bonne façon. Il y a 4 ans, souvenez-vous, c'était la crise. Et une crise importante dans les familles des îles pour se trouver des places en service de garde éducatif. Il y avait une grande mobilisation qui a été faite à cet égard et l'engagement était de créer des places en service de garde pour tous les enfants des îles, pour l'ensemble des familles qui en ont besoin. Et je pense qu'en ayant eu les engagements du gouvernement de doubler le nombre de places, et c'est en train de se faire, je pense qu'on peut dire à cet égard, mission accomplie. On était à cette époque, et ça fait pas si longtemps, encore à l'Internet à pédale. On était encore à revendiquer d'avoir l'accès à Internet à haute vitesse. On a dû mobiliser les gens. Je me souviens d'une pétition avec le regretté Jackie qui a porté la voix des Madelinots. À travers Info Madelinots, mais à travers une mobilisation, on a signifié au gouvernement que c'était fini de considérer les Madelinots comme des citoyens de deuxième zone, qu'il fallait que ce projet-là aboutisse. Ce n'est qu'une étape. On a franchi cette étape. On a maintenant un service Internet de meilleure qualité qu'il faudra encore améliorer au cours des prochaines années. On parlait de transition énergétique. Hydro-Québec branlait dans le manche. Est-ce qu'on va raccorder les îles ou non? On a même évoqué la possibilité d'installer des éoliennes dans le secteur des collines de bassin. On s'est battu avec les Madelinots pour que le projet de raccordement se fasse, parce que les Madelinots le méritent bien, parce qu'on doit faire la transition énergétique au Québec et que les Madelinots doivent en faire partie, et tout en conservant l'apport économique d'Hydro-Québec aux îles en maintenant les emplois. Mais ça, c'est ce qui s'appelle la transition écologique juste, et on y travaille au quotidien, et on a été entendu à cet égard, notamment grâce à mon collègue Sylvain Godreau qui a porté ce flambeau-là avec nous au cours des 4 dernières années. L'érosion des berges, souvenez-vous, en commençant le mandat, le 28 novembre de la grande tempête, ça a duré des jours. On a été coupé du monde pendant plusieurs heures, plus d'une journée. Les côtes du côté nord des îles de la Madeleine ont été ravagées. Les routes étaient menacées
Depuis ce temps-là, c'est par dizaines de millions de dollars qu'on compte les investissements du gouvernement du Québec pour raffermir et renforcer le réseau routier des îles de la Madeleine, mais également pour protéger le secteur névralgique, touristique, culturel et patrimonial du site de la Grave. Et il y a d'autres projets qui s'en viennent pour le cœur de Cap-Aumel. Et ça, c'est entre autres parce qu'on s'est tenu debout, qu'on a fait nos demandes, parce que les études, on les avait déjà réalisées, qu'on était rendu à passer à l'action. Et le gouvernement nous a entendus. Et maintenant, les choses sont en train de se réaliser, les projets sont en train de se réaliser. On pourrait parler aussi d'autres dossiers qui touchent les gens, et à peu près tout le monde est touché de près ou de loin. Le transport des personnes, les frais de déplacement pour les personnes qui doivent aller se faire soigner. Il n'est pas question jamais d'accepter qu'on ait un régime de santé à 2 vitesses, notamment pour avoir accès aux soins spécialisés et surspécialisés dans les grands centres urbains. Ce n'est pas normal que les gens doivent s'endetter ou puiser dans leur poche pour pouvoir aller se faire soigner. Ils doivent avoir un système qui est accessible et qui est universel et gratuit. On a fait un bout de chemin. On a réussi à établir un argumentaire. Le ministre Dubé nous a donné raison. Il a fait un bout de chemin. Il faut aller au-delà de ça. Et il faut que se faire soigner soit complètement gratuit, y compris pour les gens des régions, y compris pour les Madelinos. On va continuer le combat. Transport aérien. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ce dossier-là. Ça s'en vient. On nous dit que le plan d'action, le plan de relance du transport aérien régional s'en vient, peut-être même d'ici la fin de la semaine. Quoique, notre vis-à-vis, François Bonnardel, maintenant est en isolement. Peut-être que ce sera reporté encore quelques jours, mais les annonces s'en viennent, puis c'est parce qu'on s'est battu d'abord pour obtenir un plan d'urgence, pour maintenir les services aériens en temps de pandémie. C'était crucial, c'était névralgique. Il y a eu un plan d'urgence pour soutenir le transporteur Pascal, pour pouvoir passer à travers la première vague notamment. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut qu'à travers le transport aérien, que les îles de la Madeleine aient aussi la chance de participer à la relance post-pandémique sur le plan socio-économique, comme partout ailleurs. Et ça nous prend un transport aérien dynamique, accessible, fiable et évidemment à coût abordable. On a aussi la crise du logement qui n'est pas terminée. L'année passée, les gens appelaient au jour le jour pour demander qu'on les aide, désespérer, manquer un toit, ne pas avoir de toit pour se loger. Constater qu'aux îles, maintenant, on a des problèmes d'itinérance. Il faut saisir ce problème-là à bras-le-corps et nous l'avons fait au bureau. On s'est improvisé comme une centrale d'urgence pour répondre aux gens. Et je me souviens très bien que Jocelyne Renaud regardait les petites annonces et on a réussi à trouver un logement à la moitié des gens qui nous avaient appelés, en faisant des démarches, en faisant un appel à la population pour que les gens puissent se trouver un toit. Et on a eu la collaboration, évidemment, de plusieurs partenaires, dont la municipalité. On a même dû ouvrir un centre d'urgence et on l'a géré. On a coordonné les opérations. Et tous les gens ici, dans mon bureau, là, sont allés faire du télétravail pour s'assurer qu'on ait une présence avec d'autres membres de la communauté. C'est ça, s'investir pour sa communauté, puis on l'a fait tout au long des 4 dernières années. J'estime, en fait, que ce travail-là, qui ne se fait pas seul, qui se fait en collaboration avec les organismes du milieu, avec les partenaires du développement social, avec la municipalité, avec le service de santé, avec les gens de l'éducation, avec le milieu communautaire. Je pense que ce travail d'équipe-là, il fait la différence depuis 4 ans. J'ai eu aussi la chance d'avoir des fonctions parlementaires qui sont un peu complémentaires avec les objectifs qu'on s'était donnés localement. Écoutez, j'ai la responsabilité du transport pour le Parti québécois. J'ai la responsabilité des pêches, des pêcheries, de la mariculture, de la stratégie maritime. J'ai eu la langue française aussi pendant un certain temps. Je me souviens d'une interpellation épique avec la ministre Roy à cet égard. Il nous promettait un plan costaud, on pourrait y revenir. Mais évidemment, un plan qui nous a déçus, éventuellement quand le dossier a été transféré au ministre Jolin Barrette. Mais c'est une autre histoire. Les relations internationales et surtout la santé. Quelques semaines avant la pandémie, gérer du dossier de la santé et des services sociaux. C'était un grand défi avant même les bouleversements qu'on a connus. Ça l'a été encore davantage une fois la pandémie
déclaré. Et j'espère avoir pu remplir ce rôle-là à la hauteur de vos attentes. En fait, je pense que comme membre de l'équipe de la 3e opposition, que nous avons joué un rôle exemplaire. Un rôle critique, mais un rôle constructif. On voulait être une opposition de proposition, et c'est ce qu'on a été. On a, et ça c'est le défi de tout nouveau député, c'est de gagner le respect des collègues, des parlementaires. Et je pense que ça, on l'a établi. Gagner le respect des parlementaires, gagner aussi la crédibilité de la presse parlementaire aussi. Et je pense que ça, j'ai réussi à le faire également avec mon équipe. Et j'ai eu la confiance de mon chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour prendre le rôle, c'était un grand défi en août dernier, prendre le rôle que je n'aurais jamais imaginé me voir confier, celui de chef parlementaire du Parti québécois. Évidemment, une première pour un député Malino, un honneur extraordinaire, mais un défi aussi tout aussi grand, et que j'ai voulu assumer avec humilité, avec dignité, avec aplomb aussi, avec sérieux, avec conviction, mais pas dans le spectacle, dans la construction de solutions pour les Québécois et pour les Malinos et pour les Maliniennes. Et c'est toujours avec cette ambition, au jour le jour, que j'ai travaillé afin de ne pas vous décevoir. Est-ce que je vous ai déçu? C'est véritablement le travail que j'ai voulu faire au cours des dernières années. C'est un travail de tous les instants et encore davantage en temps de pandémie. Ça a été du 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Susan peut en témoigner. Mon bureau, ma chambre à coucher, ma maison, mais tout est tourné autour du travail, autour de l'idée de servir les concitoyens. Quelques notes sur la pandémie. Le rapatriement des Malinos, qui était aux 4 coins. Vous savez que les Malinos aiment voyager aux 4 coins du monde. Guatemala, au Maroc, et un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Mexique. Et on était devenu le bureau du retour pour essayer de favoriser justement le rapatriement de tous ces gens-là. Ils étaient quelques dizaines quand même. Et on a réussi. Je pense que tout le monde a eu l'information puis le référencement nécessaire pour revenir. On a créé un programme d'aide spéciale avec les partenaires du développement social pour justement soutenir les organismes et les citoyens qui en avaient besoin pendant les premières phases de la pandémie. Ça a été le FIS, le Fonds d'aide aux initiatives en développement social. On a également, et ça c'est un épisode sombre de la pandémie, on a été un peu victime aux îles de la Madeleine d'un blocus des provinces maritimes. Ça a déjà l'air loin, mais il ne faut pas l'oublier. Je l'ai dit dès le départ, en temps de pandémie, ce qui nous arrive là, lorsqu'on décide d'imposer des règles aux Malinos pour le passage à travers les maritimes, que ce serait un test pour la Fédération canadienne. Ce test-là, les provinces maritimes l'ont échoué. Le premier ministre du Canada l'a échoué et le premier ministre du Québec l'a échoué également. Pas pour J'ai écrit pas moins d'une demi-douzaine de lettres au premier ministre sans jamais avoir une réponse. Et c'est pas à moi qu'il devait répondre, c'est au Malinos qu'il devait répondre et il n'a pas daigné le faire en aucun temps. Et ça, je pense que ça démontre un peu à quel point le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a délaissé les îles de la Madeleine, les a laissées à elles-mêmes. Mais on est capable ensemble de se faire entendre, de faire bouger les choses malgré tout, envers et contre tout. On a réussi à faire avancer les dossiers. Dernier mot sur la pandémie. Quand on sait que les gens des îles traversaient les provinces maritimes en risquant leur vie, et je n'exagère pas, il y a eu des accidents dramatiques. Et ça a été une période, si vous pourrez en témoigner, où chaque fois que j'allais me coucher, c'était avec la crainte de me faire réveiller par un téléphone, de me faire annoncer
un Madelinois, une Madeleinienne, que quelqu'un en direction des îles avait rencontré un rendez-vous fatal avec son destin par la faute du manque d'ouverture des provinces maritimes à la situation particulière des îles de la Madeleine et de par le délaissement de notre gouvernement du Québec. Et ça, encore une fois, ça ne s'oublie pas si facilement. Je pense que les Madelinois ont pu compter sur moi, sur l'équipe de circonscription. Et je peux vous dire une chose, depuis le mois d'octobre 2018, il n'y a pas une journée où je ne me suis pas levé là, avec motivation, avec entrain, et avec cette espèce de fierté d'avoir le privilège de représenter les Madelinois. Et j'ai savouré chacun des instants des 3 dernières années dans ce travail qui est certes exigeant, mais ô combien valorisant. C'est pourquoi je veux vous confirmer aujourd'hui que je serai candidat à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription des Îles-de-la-Madeleine en vue des élections d'octobre 2022. Merci. Là, j'ai vraiment le goût, l'énergie, vous le voyez, et la volonté irrépressible de poursuivre le travail politique à la défense des intérêts des îles, à la défense des particularités liées à l'insularité, à la défense de notre place au sein des régions du Québec et de la place des régions au Québec, au développement des régions, pour qu'on puisse être considérés comme des citoyens à part entière et une contribution qui est essentielle à la diversité géographique et socio-économique du Québec de demain. J'ai le désir de continuer à mettre en place les conditions favorables pour qu'on puisse prendre soin de notre monde, qu'on puisse favoriser justement l'accomplissement des jeunes et des moins jeunes dans la société québécoise, y compris évidemment aux îles de la Madeleine. Je veux également le faire au sein du Parti québécois. Je veux le faire dans la lignée des René Lévesque, des Maxime Arsenault, des Janine Richard. Je veux continuer dans cette prochaine étape pour la relance de l'avenir du Québec. On a surtout et avant tout un vrai projet de société, une société juste, une société écologique, une société justement où la justice sociale sera une valeur fondamentale, le droit à l'égalité des chances dans tous les domaines, en passant par l'éducation, aux soins de santé également. Le projet de société, évidemment, c'est notre projet d'indépendance nationale qui est plus urgent, plus pertinent que jamais. Le Québec doit pouvoir faire ses choix sur tous les plans politiques et sociaux, économiques. Évidemment, j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé de transition énergétique, de justice sociale, du réseau public de la santé, ce sera un grand enjeu. Évidemment, comment ne pas parler aussi de la langue dont le déclin se poursuit et pour lequel le projet de loi 96 ne va tout simplement pas assez loin pour rétablir ou renverser cette tendance. Les soins aux aînés, primordial, délaissés depuis trop longtemps, ce sera un axe fondamental. Et les jeunes, prendre soin de nos jeunes, leur donner les conditions essentielles pour qu'ils puissent justement s'épanouir et vivre pleinement et contribuer au présent et à l'avenir du Québec. Des jeunes qui d'ailleurs se mobilisent, des jeunes qui viennent s'ajouter aux forces vives du Parti québécois avec des candidatures dont on entend parler ces derniers jours, comme celle de Marie-Laurence Desgagnés, comme Camille Pellerin-Forget, comme Bégane Ferré-Melançon, députée de Gaspé, qui a annoncé il y a une semaine qu'elle serait à nouveau candidate à l'investiture dans Gaspé. Il y a aussi Alexis Deschênes. Il y a des gens, des femmes, des hommes qui veulent contribuer à faire en sorte que le Québec enfin puisse se donner un projet de société. Ce projet-là passe par l'indépendance du Québec et je souhaite, mesdames et messieurs, en faire partie pour encore 4 ans si vous m'appuyez à l'investiture du mois prochain. Merci beaucoup. Là-dessus, je vais prendre vos questions. Mais peut-être un peu parler de... Tantôt, vous parliez de la relance du Parti
québécois, parce que c'est ça aussi un peu. On parlait tantôt de Sylvain Gaudreau qui s'en va, qui est un gros morceau qui s'en va. Est-ce qu'on va regarder les rangs? Est-ce qu'on va rallumer la chandelle sur les autres lettres du oui? Absolument. La flamme est toujours là. Elle est toujours là, évidemment, dans les militants. On a encore le plus grand nombre de membres de tous les partis politiques. Le financement va bien. Les jeunes font du porte-à-porte. Vous devriez voir ça dans les rues de Longueuil ces temps-ci avec Marie-Victorin. On veut la victoire, on va obtenir la victoire, et c'est notamment à travers les jeunes, à travers la relève, à travers des candidats solides comme Pierre Nantel, évidemment, mais d'autres qui se pointent ici et là à travers le Québec. Moi, j'ai aucun doute sur l'avenir du Parti québécois, et je veux en faire partie, et j'ai travaillé aussi à en faire partie. Donc, oui, la flamme, elle est toujours là, et on va l'allumer sur chacune des lettres, non seulement du oui, mais du mot indépendance. C'est calme. Peut-être, moi je vais vouloir faire une entrevue après complète, mais peut-être vous entendre sur votre rôle dans l'opposition, dans vos anciennes fonctions comme professeur, comme journaliste, comme maire. Vous étiez habitué d'avoir quand même le contrôle sur ce qui était devant vous, disons-le. Comment on a appris à gérer le fait d'être dans l'opposition? Bien, en fait, vous le savez, je vais vous répondre à la caméra, là, mais en fait, le travail de député, surtout de député de l'opposition avec des multiples fonctions, bien, disons que ça aiguise là, nos réflexes pour essayer d'être le plus inter- ou multidisciplinaire possible. Peut-être que la formation ou l'expérience de journaliste peut aider aussi dans ce domaine-là. Je pense que ça prend une curiosité et puis aussi une ouverture d'esprit. Ça prend aussi une bonne équipe, et ça, moi, je pense que les gens ne le voient pas toujours, mais l'équipe locale ou l'équipe à l'aide parlementaire à Québec, ils ont aussi de multiples fonctions. Ils sont d'une efficacité redoutable, et puis je pense que c'est comme ça qu'on arrive. Puis il faut faire des choix, il faut faire des priorités, évidemment. Je ne vous cacherai pas que durant la dernière année, les 2 dernières années, que mon attention était beaucoup plus portée sur les enjeux de santé et de services sociaux que sur les relations internationales, par exemple. Ça fait aussi partie de mes dossiers. Donc, il faut faire des choix, c'est parfois déchirant. Puis les journées sont longues, mais on ne peut pas s'en plaindre parce que c'est extrêmement motivant et stimulant. On a aussi 2 questions en anglais. Donc, la première, what do you want to accomplish in a second term? And do you think the PQ, with the small voting intentions in the polls, is the right vehicle? Okay, what are my intentions for the future? An English journalist from CBC is asking me the question. My ambitions for the Magdalen Islands is to improve air transportation for sure, the air service. I've said it many, many times. I think we've got to continue also to build this society at the equal footing with the rest of the province. I think we have more work to do when it comes to health treatment and having the government pay for our expenses. We also have to fight the erosion of the coast and continue on the different fields such as helping families have a roof. And that's a real crisis here on the islands, just as well as elsewhere in Quebec, as well as having kindergarten places for all of our kids. Deuxième question, what do you think of the number of cases rising and the number of healthcare workers being infected again? And do you think mandatory wearing of the mask should remain? This is a question about health issues. Thank you very much for the question. We're following the situation, and obviously there is a 6th wave going on already in Europe. It's coming our way, and just as the previous waves, it's going to hit Quebec. We trust the direction of public health to guide us through the next wave. We're more vaccinated than ever. Vaccination should continue. When it comes to wearing the mask, we'll certainly wait and see what the director of public health will say. We've always said that this is not a political issue, it's a health issue, and we trust Dr. Boileau to take the right decisions and indicate what's best for all Quebecers in the weeks to come. C'est tout pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, au plaisir.
Et c'est sur ce que se termine notre présentation. Merci.